Une fois de plus, l'événement vers le trône de l'Éternel, simplement, et commence à lui dire que nous sommes là pour lui, que nous attendons qu'il fasse quelque chose en nous et au travers de nous. Élève tes deux mains vers le trône de l'Éternel, tes yeux rivés vers sa personne. Commence à dire au Seigneur que tu t'attends de lui ce soir, que c'est pour lui que tu es là, que tu veux qu'il parle à ton cœur, qu'il illumine les yeux de ton homme intérieur, qu'il t'accorde la révélation de sa parole. Que sa parole sorte avec vie pour toi. Qu'elle apporte la révélation, la restauration, la guérison, la provision. Qu'elle agisse avec puissance au-delà même de ta personne. Que la parole de Dieu dans toute son autorité puisse accomplir les desseins éternels pour lesquels Dieu t'a suscité. Dans tes cœurs, dans ton cœur, élève ta voix vers le trône de l'Éternel. Merci Seigneur. Si grand et merveilleux. Robo Koshari. It's okay. Presence, God. Robo Ribakata. I know. Robo Koshari. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais, avant qu'on puisse s'asseoir, exhorter chacun d'entre nous à avoir un cœur pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur est tellement important d'avoir un cœur pur en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que c'est un cœur pur? C'est un cœur vrai. C'est un cœur sincère. C'est un cœur repentant. C'est un cœur qui ne pense pas le mal d'autrui. C'est un cœur compatissant. C'est un cœur qui pardonne. Alors si quelqu'un t'a fait quelque chose et que cette personne n'est pas ici, je voudrais que tu pardonnes à la personne. Que tu pardonnes vraiment à la personne. Que tu relâches ton cœur. Dieu veut traiter avec toi ce soir. Et il ne faut vraiment pas permettre à ton cœur d'être un obstacle à ce que Dieu veut faire. Parce que si ton cœur n'est pas pur, tu passes à côté des desseins éternels de Dieu. Vraiment, élève ton cœur vers le trône de l'Éternel. S'il y a un péché dans lequel tu te trouves maintenant, demande pardon à Dieu. La Bible dit, ceux qui s'approchent du Seigneur s'éloignent de l'iniquité. Dieu veut qu'on soit des personnes avec un cœur pur. Élève ta voix vers le trône de l'Éternel. Maintenant, il parle pour ton propre cœur. Pour ton propre cœur, pour ta propre vie. Remets-la au devant de l'autel. Devant l'autel de la consécration. Présente ton cœur à Dieu. Présente ta vie à Dieu. Rien ne peut être caché devant ce Dieu redoutable et véritable. Élève ton cœur au devant du trône de l'Éternel ce soir et parle à ton Père. Parle à celui qui sait tout, à celui qui voit tout, à celui qui peut tout. Merci Jésus. Alléluia. Yes, you God. Jesus name. Alléluia. Pose donc maintenant ta main sur ton cœur et je vais prier avec toi. Et nous puissions tous dans cette assemblée nous tenir sur nos deux pieds. Pose ta main droite sur ton cœur. Et répète ces paroles de foi après moi. Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce jour, je suis à cet endroit pour écouter ta parole. Recevoir mon miracle. Accomplir ma destinée. Seigneur, je place une attente légale au devant du trône de la grâce. Oh Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Accorde-moi la révélation. La révélation de ta parole. La révélation qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Éternel, je déclare sur ma propre vie que moi, Raoul Wafo, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres, car je sais que l'Éternel Dieu Tout-Puissant
a un plan singulier en ce qui me concerne. Et je suis déterminé à accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Seigneur, je sais aussi que tu prends l'indigent de la boue pour le faire asseoir avec les grands à leur table. Alors me voici devant toi, Seigneur. Utilise ma vie. Agis en moi et agis par moi. Si tu as utilisé l'âne de Balaam, tu peux m'utiliser. Si tu as utilisé les mouchoirs et l'ombre de Pierre, tu peux m'utiliser. Seigneur, utilise-moi pour ta seule gloire. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Tandis qu'on est debout, je vais te demander de prendre ta Bible dans le livre de Jérémie 1. On va lire les versets 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Jérémie, chapitre 1. Versets 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors si votre voisin n'a pas encore trouvé le livre de Jérémie, aidez votre voisin à se retrouver dans la parole de Dieu. Mais entre-temps, je voudrais que tu regardes ton voisin et tu dis, cher voisin, tu as le privilège d'être à côté de quelqu'un de très important. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai été spécialement conçu par lui. Cher voisin, je voudrais m'introduire à toi. Je suis Raoul Wafo. Je suis sorti victorieux de près de 2,5 milliards personnes. C'est moi qui ai remporté la course. Voisin, c'est peut-être la seule occasion que tu auras encore de me côtoyer de si près. Donc tu ferais mieux de t'introduire à moi ou de faire une photo avec moi, car demain tu peux en avoir besoin. Demande à ton voisin s'il a bien compris ce que tu as dit. Amen. Je veux dire à ton voisin qui risque de ne pas te reconnaître dans les jours à venir. Amen. Amen. Tu sais peut-être pas à côté de qui tu es assis. Amen. Mais tu es assis à côté de quelqu'un de très important. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Amen. Alléluia. Vous y êtes dans Jérémie maintenant? Amen. Vous savez que si vous êtes religieux et que vous m'écoutez, vous pouvez avoir l'impression que ce gars, il est extrêmement rempli de lui-même. Et heureusement que aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis comme je suis. Vous savez, c'est terrible quand la religion nous a... oh non, c'est terrible. C'est incroyable. Incroyable, les gens qui sont encore captifs par la religion. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jérémie 1, verset 4. Vous y êtes? On y va ensemble. 1, 2, 3 jusqu'à 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche
dans mon Dieu. Éternel des armées, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. En ce jour solennel, où le privilège m'a été accordé une fois de plus, d'apporter le conseil de ta connaissance à ton peuple ici assemblé, à ceux qui m'écoutent, Éternel, là où ils se trouvent en ce moment. Je prie donc au Père que par ta puissance singulière, ton onction m'habite et que ton onction me conduise dans cet enseignement en le rendant simple et accessible. Père, que cet enseignement brise les chaînes de l'ignorance et rende captifs ceux qui sont, éternels, encore liés quelque part au nom suprême de Jésus. Que ta parole soit accompagnée d'une puissance éternelle inhabituelle, afin d'apporter la délivrance, d'apporter le salut, d'apporter la restauration, d'apporter la guérison au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu. Pour ta présence, au nom de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose au sujet de Amen que je vous demande de dire tout le temps. Quand vous dites Amen, vous êtes en train de dire ainsi soit-il. Je n'ai pas terminé. Et vous êtes en train de valider dans la sphère surnaturelle la parole qui a été dite. La Bible dit que les anges de l'Éternel sont puissants en force. Et ils accomplissent la voix de l'Éternel. Donc quand la voix de Dieu se fait entendre au travers de quelqu'un qui est oint, les anges de Dieu se mettent en action. Et ils saisissent la parole. Et ils cherchent un endroit où aller l'accomplir. Et toutes les personnes qui disent Amen attirent l'action des anges à leur égard. Je déclare sur ta vie que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré. Que quelqu'un dise Amen. Je prophétise sur ta destinée que tu ne seras plus jamais la même personne. Mais il faut dire Amen. Chaque fois que la parole prophétique est relâchée, il faut que ton Amen localise ton autorisation et donne aux anges de venir agir à ton égard. Que quelqu'un dise encore Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Amen. Alléluia. Nous parlons de comment restaurer sa destinée prophétique. Et ça, c'est un terme extrêmement profond. La restauration de sa destinée prophétique. Comment la restaurer? Et nous avons vu hier que quand nous parlons de destinée prophétique, nous reconnaissons qu'il y a une puissance souveraine qui règle d'avance tout ce qui doit être. Une puissance souveraine qui règle d'avance tout ce qui doit être. Et vous savez, quand vous le comprenez, votre action de grâce à l'égard de Dieu prend une autre dimension. Parce que quelqu'un qui comprend ce que c'est que la destinée prophétique reconnaît que sa vie n'est pas au hasard. Non, dis à ton voisin, je ne suis pas au hasard. Encore, je ne suis pas un hasard. Donc si tu n'es pas au hasard, tu es la conséquence d'une orchestration, d'une planification divine qui est en marche par la puissance souveraine de Dieu. Et nous avons aussi dit que quand nous parlons de destinée prophétique, nous parlons d'un ensemble d'éléments qui régit la vie d'un homme et qui est considéré comme irrévocable et indépendant de sa propre volonté. Irrévocable et indépendant de sa propre volonté. Alors la question que je pose à certains d'entre nous ici, qui parmi vous a choisi la couleur de sa peau? Qui lève sa main? Personne. Qui parmi vous a prié pour être d'un sexe masculin ou féminin? Qui lève sa main? Personne. Je vais plus loin. Qui parmi vous a prié pour naître? Personne. Donc, si nous sommes arrivés sans avoir prié, nous devons reconnaître qu'au-dessus de la vie que nous avons, il y a un auteur de cette vie-là. Et cet auteur s'appelle Dieu. N'en déplaise à la théorie de Darwin, qui heureusement, à la fin de ses jours, a reconnu quand même que Dieu existait et qui s'était trompé. Malheureusement, les gens ne veulent pas le reconnaître, mais il a reconnu lui-même qu'il était dans l'erreur. Même si sa doctrine continue de faire des ravages dans cette génération. Donc,
nous avons été tous créés par Dieu. La Bible dit dans Genèse 1, verset 26, au commencement, n'est-ce pas, dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons-le à notre ressemblance. Donc Dieu a pensé créer l'homme à son image selon sa ressemblance. Donc, bien aimé, ce texte doit t'amener à aller plus loin. Dieu a dit faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme. Donc aujourd'hui, j'étais au restaurant et j'ai mangé du bœuf. Vous savez, c'était appétissant. Et quand j'étais à table, je bénissais Dieu à l'intérieur de mon cœur. De ce que je n'ai pas été conçu bœuf, mais un être humain. C'est encore là une grâce infinie. Parce que tu aurais pu être le poulet que tu as mangé à ta table ce matin midi. Mais Dieu t'a créé à son image selon sa ressemblance. Et il t'a créé pour un but précis et un but spécifique. Que tu devras accomplir, n'est-ce pas, sur la terre des hommes. Et nous avons vu hier que si nous sommes d'accord avec le fait que notre destinée est prophétique, alors nous devons reconnaître, premièrement, que nous avons existé avant de naître. Que la naissance n'est que la conséquence de l'acheminement vers l'endroit de mission. Mais notre naissance n'est pas le début de notre existence. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand il dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Excusez-moi. Qu'est-ce que Dieu essaie de dire à Jérémie? Jérémie ne commet pas l'erreur de t'évaluer en fonction de ton âge. Parce que tu es plus vieux que ne te le révèle ton acte de naissance. En fait, c'est ce qu'il veut dire à Jérémie. Il dit, Jérémie, ne dis pas que tu n'es qu'un enfant. Parce qu'en fait, c'est le corps qui te porte, qui a peut-être la forme d'un enfant, mais celui que j'ai envoyé en mission n'est pas un enfant. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça c'est fort. Jérémie, je te connaissais. Donc on a tous été créés d'abord et nés ensuite. Mais cependant, pourquoi donc, si on est créé avant, on est ensuite, Dieu attend autant de temps avant d'envoyer certains d'entre nous sur la terre et d'autres avant. Pourquoi? Parce que Dieu, on a vu hier, est un sage architecte. Et Dieu, quand il fait son plan, nous le savons, il achève le plan avant même de le commencer. Donc, vous voyez, il achève ce qu'il fait avant de le commencer. Ça veut dire que ta vie qui te concerne a déjà existé avant même qu'elle ne commence. C'est pour ça que David comprend ça. Il dit, oh Éternel, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et il dit, même lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tous inscrits les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Vous voyez, donc il reconnaît qu'il y a un schéma. Mais un jour il prie encore, il dit, oh Dieu, sonne mon cœur. Oh Dieu, connais mes pensées. Oh Dieu, révèle-moi si je suis encore sur le chemin de l'éternité. Ça veut dire que David reconnaissait qu'il y avait un chemin. Et qu'il était possible pour un homme de sortir du chemin de sa destinée. Il dit, Dieu, révèle-moi, est-ce que je suis encore sur ce chemin-là? Sonne mon cœur. Donc, il comprend que je peux vivre sur la terre. Manger, boire, danser, sauter. Être roi, mais être hors de ma destinée. Si c'était un planteur qui l'avait dit, on aurait dit parce qu'il était foiré, parce qu'il n'avait pas d'argent, parce que peut-être il était smicard, ou parce qu'il... Vous voyez, mais c'est un roi qui le dit. Oh Dieu, sonne mon cœur. Ça veut dire qu'il se rend compte à un certain moment que la vanité de la vie est de la vivre sans tenir compte, sans prendre en considération le schéma initial de notre concepteur Dieu. Et que contrairement à ce qu'on pense, le succès dans la vie n'est pas d'avoir beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. Gloire à Dieu, ma soeur, pour ta maison. Alléluia. Ce sont les choses qui sont fantastiques. Mais laisse-moi te dire une chose. L'indicateur de la réussite n'est pas la présence de l'argent. Mais c'est d'abord la conviction personnelle. Dans son homme intérieur,
que nous sommes en train de faire ce encore le maître nous a appelé. Ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup d'amis et il y a certaines personnes qui m'énervent. Parce que quelqu'un qui vit sur la terre juste pour manger, boire, dormir, ne peut pas être à côté de moi. Je suis énervé quand je vois des gens qui ne pensent qu'à leur ventre, mais qui ne pensent pas au-dessus du ciel. David dit, oh Dieu, sonne mon cœur. Connais mes pensées. Révèle-moi, papa. Est-ce que je suis encore sur le chemin? Combien de personnes sont devenues chefs d'entreprise hors du plan de Dieu? Apôtres hors du plan de Dieu. Hommes d'affaires hors du plan de Dieu. Députés hors du plan de Dieu. Suis-je sur le chemin qu'il a tracé pour ma vie? Quand vous commencez à avoir un cœur qui bat, seconde après seconde, minute après minute pour le plan de Dieu, vous commencez à découvrir le vrai bonheur. Je vous garantis le vrai bonheur, le vrai bonheur, le vrai bonheur. Quand je n'avais pas encore d'argent et que je croyais en Dieu pour la provision financière, je me disais certainement quand je vais avoir 1 milliard de francs, ma vie sera, j'ai eu 1 milliard, j'en ai eu plusieurs, mais je vais vous dire une chose, je n'ai jamais découvert quelque chose de plus grand que quand je suis seul dans ma chambre, les mains vers le ciel, et que ce ciel s'ouvre et que mon Dieu descend dans ma chambre. Ces moments-là, il n'y a aucun argent qui peut se égaler ça. Ces moments-là, il n'y a rien d'autre qui sont aussi précieux que ça. Ah Dieu, je t'aime Seigneur, je suis amoureux, j'aime ce que tu m'as donné de découvrir. J'aime ta présence, j'aime ta parole, j'aime la mission que tu m'as confiée. J'aime les douleurs et la croix de mon appel. J'aime ça Seigneur. Oh là. Quand vous découvrez que la volonté de Dieu est plus importante que tout, alors elle passe avant tout. Avant de continuer, je vous pose une question. Quel est l'homme qui a le plus réussi sur la terre? Quel est l'homme qui a le plus réussi sur la terre? Donnez-moi son nom. N'ayez pas honte, c'est qui? Oh, c'est un nom au-dessus de tous les autres noms. Quand on mentionne son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est l'étoile brillante du matin, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Oh my God, qui peut me donner son nom? Comment est-ce qu'il s'appelle? Qui est cet homme? C'est comment on l'appelle? Jésus, c'est son nom. Ah, j'aime Jésus. Vous savez, Jésus est simplement extraordinaire. Il m'est apparu 3 fois. La première fois, ma conversion, une fois c'était en Côte d'Ivoire, et une 3e fois en Côte d'Ivoire. Ah, quand vous le voyez, c'est l'incarnation de la perfection. L'élégance fait chair. Oh, la propreté, la sainteté, le regard perçant, l'amour exprimé même dans le silence. Jésus. Ah non, 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 non. C'est la personne qui a le plus réussi. Mais je vous pose une question, il est mort à quel âge? 33 ans. Il est mort à 33 ans. Il n'a pas eu 100 ans. Mais il a réussi. Laissez-moi un peu corriger certaines doctrines. Le temps et l'éternité ne sont jamais comparables. Il y a certains enfants qui sont morts sur le lit d'hôpital qui seront plus heureux que certains qui ont vécu 110 ans sur la terre. Parce que eux, dans leur destinée, elle s'est arrêtée fauchée à la fleur de l'âge. Ils sont remontés vers là-haut, vers le concepteur. Selon Proverbe 16, verset 4, il a fait tout pour un but. Et d'autres qui ont vécu 110 ans dans les palais. Et dès qu'ils sont morts, l'âme a été escortée directement dans la géode. En enfer. Entre les deux, qui a réussi? C'est le bébé qui n'a même pas eu le temps d'avoir un compte bancaire, qui repartira au ciel, heureux, pour l'éternité. Et toi, qui as eu des servants, des serviteurs, des valets, tout le monde autour de toi, dès que tu meurs, tu es en enfer. Vous imaginez ça? Que le diable a réussi à nous amener à mal orienter notre vie et à mal la considérer. Je sors d'un pays où comment ça va tellement d'abus.
Et j'ai dû me débarrasser de ma première Porsche. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis arrivé ici en état de faiblesse. Gloire à Dieu pour la restauration. J'ai dû me séparer de la première Porsche. Parce que j'en avais deux. Quand le Seigneur a commencé à me parler des choses profondes. Je cherche un deuxième preneur pour la deuxième. Et j'ai réuni mon staff et j'ai dit à mon staff, je me sens coupable de quelque chose. Et j'ai parlé avec les larmes. Ils m'ont demandé quoi. Je dis, je ne veux pas que cette génération retienne que réussir avec Dieu, c'est avoir beaucoup de voitures. Non. Je ne veux pas que vous reteniez qu'un homme de Dieu qui a réussi, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Ces choses, Dieu vous les donnera. Mais la chose la plus importante, c'est le matin quand tu te lèves de ton lit, que tu peux regarder le ciel et dire, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Le soir, quand tu vas te coucher, que tu lèves la main vers le ciel et tu dis à Dieu, si c'est cette nuit, la nuit du départ, alors je suis prêt à partir vers toi. Là, tu as réussi la vie. Et donc les gens ont commencé à croire que non, réussir, c'est porter des gros costumes. Et les gens de Dieu ont commencé à faire des appels de fonds truqués, à manipuler tout ça pour avoir l'argent. Et Dieu m'a dit, fils, je veux quelqu'un qui soit prêt à payer le prix pour montrer que ce n'est pas ça le choix. Alors je me suis dit, il n'y a aucun souci, aucun. À des moments, je laisse ma voiture, je prends le taxi, j'entre dans les trucs communaux. Quand j'en ai déjà, réveille-moi fort, toi ici. J'ai dit oui, pourquoi pas moi? Vous savez, on a tendance à nous donner des places que seul le maître mérite vraiment. Avant de continuer le message, un jour, je suis sur mon mail et puis je reçois un mail, je réponds instantanément. La personne de l'autre côté commence à crier, non, c'est sûr que ce n'est pas le révérend Wafo. J'ai dit, c'est bien moi, c'est moi qui suis en ligne. Elle dit, ah oui, si c'est toi, il faut activer, je veux voir ton visage. Je dis, c'est moi. Elle dit, j'arrive pas à croire qu'un homme de Dieu comme toi, tu me réponds directement. Et j'ai dit, ma soeur, je n'ai jamais appelé le ciel et puis Dieu m'a dit il m'a mis en attente. Jamais. Quand j'appelle le ciel, à l'instant T, mon père décroche, j'ai dit, hey mon fils, comment tu vas? Comment ça va de l'autre côté? Comment tu te portes? Comment... Avant même souvent, avant, ça ne sonne même pas directement, il a décroché. Sonne. Quand j'ai commencé à connaître Dieu vraiment, je vous garantis qu'il y a certaines choses fausses qu'on fait aujourd'hui, je n'ai pas envie de le faire. Je réponds personnellement à tous mes mails, personnellement à l'adresse Facebook, personnellement. Quand je suis dépassé et fatigué, je demande du secours à l'administration. Pas parce que j'ai du mépris pour les autres, mais parce que je les respecte. Quand je me suis rendu compte que les gens ont commencé à regarder, oh oui, mais cet homme, il a réussi. À la sortie de tous les cultes, avec plus de 1000 personnes aux deux cultes, je tends la main, je salue tout le monde. Tout le monde comme ça, tout le monde. À la fin du culte, on met le numéro de téléphone du pasteur, mon numéro, j'ai dit appelez-moi à 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin. Vous avez un problème, appelez votre pasteur. Il n'y a pas un seul membre de l'église qui n'a pas mon numéro de téléphone. Mais vous savez quoi? Il y a très rares qui appellent. Pourquoi? Je vais vous dire ça pourquoi. Pourquoi? Parce que chaque fois que je termine un message et que tout le monde veut me voir, je pleure. Je dis, Dieu, excuse-moi, j'ai raté. Je n'ai pas accompli ma mission. J'ai raté le message. Parce que quand je quitte le pupitre, les gens doivent tomber à face contre terre et chercher leur Dieu et pas le pasteur qui a prêché. Je veux être transparent et que le message t'amène à rencontrer Jésus qui t'a façonné et que tu accomplisses dans ta vie ce à quoi il t'a appelé. Je ne suis pas là pour être le héros. Qu'êtes-vous venu voir ici? Un homme qui parle? Non! D'abord plus Dieu qui se révèle au travers d'un instrument. Voilà ce que je veux que les gens retiennent. Donc Jésus, il n'est pas mort à 100 ans, mais il a réussi. Donc vous savez, donc réussir sa vie sur terre consiste à accomplir sur la terre ce à quoi Dieu t'a appelé. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé de faire? Si Dieu t'a appelé à chanter, chante, comme si personne n'a chanté avant toi. Dieu t'a appelé à jouer la batterie, bah!
avec toute l'énergie nécessaire. Demande l'onction pour le faire. Dieu t'a appelé aux affaires, gagne énormément d'argent. Mais il ne faut jamais oublier que quand Dieu nous appelle pour quelque chose, il ne nous appelle pas pour nous, il nous appelle pour lui. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré. Je t'avais établi. Jérémie, ne dis pas que tu n'es qu'un enfant. Quand j'ai étudié la vie de mon maître, j'ai découvert qu'à l'âge de 12 ans, il est entré au temple. Et il s'est assis avec les principaux sacrificateurs. Et il a commencé à poser des questions. J'ai dit, waouh, 12 ans. Et quand ses parents viennent le chercher, il dit, pourquoi venez-vous me chercher? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? À 12 ans, il savait qui il était. 12 ans d'âge. Il a suivi ses parents. Parce qu'il savait que son heure n'était pas encore venue. De 12 ans à 18 ans, il était à l'école biblique. 12 ans, 18 ans, 18 ans, 30 ans. Ça fait 18 années de formation. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait accomplir une mission qui lui venait d'en haut. Avec votre permission. Donc, Jésus était focalisé vers le mandat divin. Il avait découvert la destinée qui était la sienne. Alors je vous pose une question. Quand il a découvert quelle était sa destinée, qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'il était envoyé sur la terre pour faire quoi? Pour gagner beaucoup d'argent? Pour construire de grandes maisons? Pour être populaire? C'était faire quoi? Et l'œuvre de son père, c'était quoi? Sa volonté, c'était quoi? Mourir à la croix, c'est ce qu'il a découvert. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Je vous pose une question. Si certains d'entre vous étaient à la place de Jésus, est-ce que vous allez accepter? Aujourd'hui, les gens regardent à la gloire. Ils disent, oh oui, oh Dieu a élevé cet homme. Oh Dieu a élevé telle femme. Oh Dieu. Mais bien aimé, ne regardez jamais à la surface. Parce que c'est trompeur. Approchez les hommes que vous voyez élevés. Et admirez à l'intérieur la fondation secrète du prix payé avec Dieu seul. Vous allez avoir peur. Je vous garantis. Ça va vous faire trembler. Quand j'arrive par exemple ici en Belgique, je n'ai aucune envie de savoir où se trouve quel quartier. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le mandat que Dieu m'a assigné pour ta vie. C'est pour ça que je suis là. J'entre dans ma chambre. Je ressors le lendemain vers 13h pour aller manger quelque chose. J'entre dans ma chambre, je reviens ici. Je n'ai aucune visite. J'ai plein d'amis. Je ne reçois personne parce que j'ai un mandat que le ciel m'a assigné. Ma responsabilité, comme je disais au Père, à genoux auprès de mon lit, c'est Seigneur, donne-moi le message qu'il faut pour cette personne, pour cette dame, pour ce frère, qui peut-être n'aura plus jamais l'occasion d'écouter un message loin. J'ai prié jusqu'aux larmes, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, s'il te plaît, papa, donne-moi cette onction encore, s'il te plaît. Laisse, s'il te plaît, papa, pour lui, je t'en supplie. Vous savez, le service de Dieu, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec du starisme. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Il y a beaucoup de personnes qui seront déçues lors de la remise des couronnes et des trophées. Beaucoup seront déçus. Parce qu'ils se seront trompés elles-mêmes dans leur manière de vivre. On vient à l'église, les gens lèvent les mains. Alléluia, amen, alléluia. Juste après l'église, pap, oh, comment tu vas, Bertrand, ça va? Oh, tu m'attends, tu es dans quelle chambre et tout? Mais tu sors de l'église. Tu sors de l'église. Où est ton cœur? On ne t'a pas demandé de mourir à la croix. On t'a demandé de porter juste une croix. Pour quelque temps. Tu es incapable. Et tu attends que Dieu fasse dans ta vie ce qu'il a fait pour Jésus. Non. Je vais vous garantir que ce qui attire la puissance de Dieu dans la vie d'une vie, simplement c'est le sacrifice payé. Chaque fois qu'il y a un sacrifice, la puissance de Dieu est libérée sur la vie. Le sacrifice. Quel sacrifice tu as accompli pour ta destinée? Quel prix tu payes? Les choses de Dieu sont devenues extrêmement légères.
savez, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, je me suis converti en 2004 et ça étonne beaucoup de personnes. En 2005, déjà, je commençais à prêcher l'évangile. En fin 2004, déjà, je prêchais l'évangile dans les rues. Parce que c'est sûr à quoi j'avais été appelé. Je prenais un mégaphone, j'allais dans les marchés, je prêchais. Les gens me jetaient des tomates et tout. Et le visage de cette dame, elle dit quelque chose. Je crois que je la connais. C'était en Waikele ou quelque part. Voilà. Donc elle a dû me connaître à l'époque où j'étais toujours ivre dans les bars. Ça, c'était une époque incroyable à l'université. C'était incroyable. Mais je vous dis, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Les gens n'y croyaient pas. Mais j'avais retrouvé le chemin de ma destinée. Ouais. À faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Et vous savez, quand je l'ai rencontré, rien d'autre, je dis bien rien d'autre, n'a pris la place de Dieu dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Je dis bien rien d'autre. Pourquoi? Parce que j'ai compris vraiment ce que c'est que le salut. Beaucoup d'entre nous, on est là, on n'est même pas, on ne s'apprécie même pas le salut que Dieu nous a donné. On est là tous les jours. Oh Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi tu m'as oublié? Je vais te demander de faire l'expérience. Prends ta main, tu la passes au feu comme ça une fois et puis tu enlèves. En une seconde. J'imagine la douleur que tu auras. Imagine donc qu'on prend tout ton corps et puis on jette dans le feu. On te laisse là comme ça pendant l'éternité. Si ce n'est que pour ça qu'il m'a sauvé, bien aimé, je lui rendrai grâce tous les jours. Si ce n'est que pour ça que je t'ai sauvé, c'est déjà suffisant pour dire merci Jésus. Tu m'as aimé. Tu as payé le prix pour moi. Si ce n'est que ça, je remercierai Dieu tous les jours de ma vie. Heureusement, ce n'est pas que ça. Mais si ce n'était que ça, je serais déjà heureux d'être sauvé. Jésus dit un jour, celui qui voudra aimer sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Quelle phrase. En quelque sorte, il dit que si quelqu'un veut que sa destinée ait un sens, il faut que cette personne me retrouve d'abord. Jésus est le centre de toute destinée. Vous voyez? Donc c'est important. Et donc il dit à Jérémie, ne dis pas que tu n'es qu'un enfant. Il dit, regarde Jérémie, maintenant je mets mes paroles dans ta bouche. Oh là là, on a besoin de prophètes. On a besoin de prophètes dans cette génération. Je mets mes paroles dans ta bouche. Écoutez, arrêtez de croire que les prophètes, ce sont les gens qui fabriquent les prophéties chez eux. Ils les écrivent, ils les imaginent, ils les mettent. Ça, ce ne sont pas des prophètes. Non, ce sont des prophètes. C'est-à-dire, ils sont là pour leur profit. Mais ils ne sont pas là pour le prophète. Non, non. Ce n'est pas des prophètes. C'est des prophètes. Ils sont là pour le profit, mais pas pour Dieu. Un vrai prophète de Dieu, vous le reconnaissez par la qualité de la parole qu'il y a dans sa bouche. Quand il parle de Dieu, vous êtes là, vous dites, waouh, quel homme a déjà parlé comme cet homme. Pourquoi vous reconnaissez un prophète? Par sa capacité à vous apporter la lumière des Écritures. Quand il parle de Dieu, vous vous demandez si vous lisez la Bible. Quand il parle de Dieu, vous avez envie d'aller rencontrer son Dieu. Quand il parle de Dieu, il révèle la destinée de Dieu. Amen. C'est ça le prophète. Aujourd'hui, on a les rangs. Dieu me dit, je vois une femme ici. Une femme. Son soutien est bleu. Le numéro de matriculation de sa voiture, c'est X. Bien aimé, vous savez, le charlatanisme, ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la prophétie. La vraie prophétie s'adresse, et quand elle sort, tu n'as pas d'autre choix que de reconnecter ton cœur à celui qui t'a créé. Quand elle sort, elle te révèle la voix de Dieu pour ta destinée. C'est ça un prophète. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Oh, toutes les personnes qui vont apporter 1000 euros, ils auront les prophéties de 1000 euros. Ceux qui vont apporter 500 euros, ils auront les prophéties de 500 euros. Si c'était ainsi, je crois que Élisabeth n'allait pas avoir aucune prophétie. Marie même n'allait pas avoir la visitation de l'ange. Si on devait conditionner ça par l'offrande,
Marie était disqualifiée. Mais Marie était chez elle. Une femme qui était connectée à la destinée. L'ange de l'Éternel est arrivé chez elle. L'ange est descendu. Je vois un ange de Dieu arriver dans ta maison, dans ta vie, chez toi. Un ange venu te parler. Demain, je parlerai de Dieu que nous servons à briser le protocole. Comment est-ce que ce Dieu dans la destinée, il brise le protocole?